Bonsoir à tous. Alors, lors de l'adolescence, nos enfants changent de comportement et pour de nombreux parents et de spécialistes, il s'agit d'un fait. Si pour bon nombre d'entre eux, ces changements rentrent dans un cadre normal, lié au chamboulement hormonal, à la non-maturation du cerveau, pour d'autres, au contraire, ce changement de comportement est beaucoup plus radical et dangereux. Comprendre ces deux niveaux, analyser leurs causes et surtout la vigilance parentale est-elle l'une des clés pour limiter les comportements violents et les conduites à risque? Nous en parlons ce soir avec vous, Amal Hassoun. Vous êtes spécialiste en discipline positive. Un plaisir de vous avoir, madame. Merci Yasmine, plaisir partagé. Alors Amal, on va commencer par, on va dire, ce qui est récurrent, plus ou moins normal. Les changements de comportement sont normaux, rassurez-nous, pendant cette période de l'adolescence. Alors, je suis désolée parce que j'ai des soucis d'écouteurs. Alors, je ne sais pas si le son est bon là. Ça va? On vous entend très bien. Ça va aller comme ça? Ouais. Très bien. Alors, oui, l'adolescence, on en parle et on reparle et on pourrait en parler encore pendant des siècles. C'est un moment compliqué dans la vie de l'enfant et dans la vie de la famille parce que c'est des transformations à tous les niveaux. On a la transformation physique, morphologique, physique, on a la physiologique et bien sûr psychologique. Donc les parents c'est-à-dire que on a établi un certain nombre, une relation avec nos enfants, avec nos ados. On doit l'adapter. Et c'est cette adaptation, ce changement-là, qu'il va falloir gérer. Il faut l'observer, il faut qu'on comprenne que c'est l'adolescence et en même temps l'accompagner dans cette période qui est compliquée. C'est une période compliquée et pour lui et pour les parents. Donc il faut en quelque sorte rester en alerte pour pouvoir suivre finalement, guetter les changements. Est-ce qu'ils sont toujours évidents, Amal? Alors, pas toujours, mais il y en a qui sont assez classiques, on va dire. L'adolescent, c'est-à-dire c'est vraiment le passage de l'enfance. L'enfance, c'est quoi? On est en adoration devant ses parents. Tout ce que disent les parents, c'est sacré. On est presque fusionnel avec les parents. Et arrive l'adolescence et on a envie de s'individualiser, de devenir une personne à part entière. Et là, pour cette individualisation, l'adolescence a besoin de prendre un peu d'écart, un peu de distance par rapport à ses parents. Et c'est là où commencent à arriver les soucis parce que les parents comprennent, ils entendent qu'il y a des moments où l'adolescent a besoin de se retirer, mais on ne comprend pas que ce soit notre adolescent qui ne veuille plus venir déjeuner ou dîner avec nous, les réunions de famille, ça ne l'intéresse plus. Donc vraiment, il se met un peu en retrait et en même temps, le cercle des amis, les copains, ça devient très important pour lui. Et c'est ce qui fait encore plus peur aux parents parce que les parents, et surtout les parents d'aujourd'hui, avec toute la médiatisation des dangers, de tous les dangers, de la drogue, de l'alcool, de la pédophilie, du harcèlement, tous ces dangers-là, les dangers sanitaires. Donc, avec tous ces dangers-là, les parents sont en grande vigilance et bien sûr, ils sont carrément anxieux. Et du coup, dès qu'ils voient ce changement, ils se disent pas, oui, mon adolescent est en train de grandir, c'est normal. On pense plutôt aux choses négatives. Et quand on pense aux choses négatives, forcément, ça vient parasiter la relation avec notre enfant. C'est le moment où l'adolescent a besoin qu'on lui fasse confiance pour grandir et c'est le moment où nous, les parents, les adultes, commencent à se méfier et bien sûr on se méfie, on peut continuer à faire confiance à l'enfant, mais on ne fait plus confiance à son environnement et du coup ça crée de la tension avec l'adolescent. Alors justement, c'est ça aussi, vous pointez le doigt, Amal Hassoun, et ça m'interpelle aussi, ça interpelle de nombreux parents. C'est ça, c'est le fait de s'éloigner de ses parents, cet ado qui s'éloigne de ses parents, mais pour au contraire investir vraiment un environnement plus large d'amis. Et les parents se disent, mais
tu n'es pas content à la maison. Quand tu rentres, eh bien, excusez-moi l'expression, tu tires la gueule. Et puis, tu n'es heureux que quand tu es avec tes amis. On peut comprendre aussi ces parents. Ils saisissent pas vraiment ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pourquoi cet ado, lorsqu'il rentre à la maison, il montre à ses parents qu'il n'est pas content, il fait l'ado, entre guillemets, il claque les portes, etc. Mais quand il est avec ses amis ou lorsqu'il parle avec ses amis au téléphone, eh bien, il est adorable. C'est vrai qu'on ne le reconnaît pas. Qu'on ne reconnaît plus. On ne le reconnaît plus et on voit justement, c'est vrai, hein, cette attitude, vraiment, on montre tout son mécontentement aux parents. Et bien sûr, parce que voilà, d'abord les parents, on a eu l'assurance, la sécurité, on est aimé, ils nous aiment. Voilà, je pense qu'on a passé 12, 13 ans avec les parents où le lien est assez solide. Et par contre, on a besoin d'aller construire un autre lien, le lien avec les copains, le lien amoureux. C'est vraiment le début de tout. Et donc, c'est vraiment, on n'a plus besoin de trop séduire ses parents parce que quelque part, c'est de l'acquis. Hein, même dans les cas où c'est tendu, la famille, on sait que c'est solide, c'est là. Et par contre, on a besoin d'aller faire nos expériences en dehors du cercle familial, d'acquérir de faire de nouvelles conquêtes, de liens, hein, que ce soit amical ou amoureux. Donc vraiment, c'est l'enfant qui et bien sûr il y a aussi autre chose, c'est que on a besoin de confronter nos idées, nos valeurs à celles et ceux des parents. On a besoin de montrer que bon ben oui, ils ont leurs idées, mais moi aussi j'ai les miennes. Et du coup, je vais des fois même je me mets en opposition pour m'affirmer parce que l'ado sait que c'est un environnement qui est enveloppant, qui nous porte, qui nous aime, et c'est l'endroit où on peut faire ses caprices, l'endroit où on peut faire nos misères sans être rejeté. Même si les parents ne sont pas contents, on sait que ce lien est solide avec les parents. L'adolescent, il le sait, mais il a besoin des fois même d'aller se le démontrer, se dire bon ben voilà, il m'aime et il m'aime inconditionnellement. J'étais un petit garçon, une petite fille très aimée de mes parents, très appréciée. J'avais de bonnes notes, j'étais bon élève ou pas bon. Ils étaient là, ils étaient autour de moi. Mais là, avec mon sale caractère et avec ma sale attitude, sont-ils capables encore de m'aimer? Mais en général, voilà, ils savent que c'est l'endroit le plus sûr où ils peuvent faire leurs griffes sans se faire éjecter. Alors vous le dites, vous utilisez ce terme Amal, vous parlez de caprice. C'est comme si cette crise de l'adolescence, ce changement de comportement était en quelque sorte, voilà, faire leurs griffes, c'est une forme de caprice. Alors, est-ce que comme pour un enfant capricieux, quand je dis un enfant, c'est-à-dire plus jeune en âge, en fait, on ne calcule pas le caprice, c'est-à-dire qu'on minimise l'acte en l'ignorant. On ignore le caprice de l'enfant. Est-ce que pour l'adolescent aussi, il faut ignorer son comportement? Alors, ça dépend même pour le petit enfant, ça dépend, est-ce qu'on ignore ou on recadre et on va écouter, on va voir quel est le besoin qu'il y a derrière. Parce que un enfant, quand il est petit et quand on lui apprend à nommer ses émotions, en quelque sorte, il n'a pas besoin de passer par le caprice. Il va apprendre à exprimer son besoin, il va apprendre à le dire. Quand on arrive au caprice, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas dissible et que je n'arrive pas à dire, que je n'arrive pas à exprimer à mes parents. Mais bien sûr, j'entends ce que vous voulez dire, Yasmine, c'est-à-dire que est-ce qu'on doit réagir à tous les comportements, c'est ça, de nos enfants et qui sont des fois des caprices. Est-ce que on doit Alors, moi, je pense que un ado, il faut avant l'adolescence, bien sûr, il y a tout le lien qui est construit avec l'ado et tout le dialogue qui est mis en place, qui nous permettent de comprendre, de se comprendre les uns les autres. Et cette communication avec les deux extrémités, que ce soit le parent ou l'enfant, on est deux,
qu'il y ait toujours un respect mutuel. Et quand on va dans cette relation-là avec un respect mutuel, ça veut dire que oui, je suis là, je t'écoute, mais je ne peux pas tout tolérer. Et quand je te le dis avec une forme, une façon qui est respectueuse. Et l'adolescent, il est capable d'entendre, l'enfant est capable d'entendre ce dialogue, ce discours. Mais bien sûr, ce qu'on oublie par contre en tant que parent, c'est que un cadre, quand on a mis une communication, un cadre en place avec l'enfant, quand il devient adolescent, il va grandir, il a des besoins nouveaux, il a des compétences qui sont nouvelles. Et donc, il va falloir qu'on s'adapte à ce changement et on va élargir notre cadre. On va plus rester sur les mêmes exigences, on va passer à d'autres exigences parce qu'il a plus de responsabilités et donc plus de droits, normalement. Vous voyez, quand on a avancé tranquillement et normalement avec un enfant, il n'y a pas de normes, mais quand on a avancé pas par pas avec un enfant, quand arrive l'adolescence, ce cadre, cette communication est en place, le cadre est en place, et c'est ce qui favorise le lien, le dialogue. Et donc, tant qu'on est dans ce dialogue, on peut toujours aller poser des questions, demander à l'enfant d'exprimer, même quand il fait la gueule et quand il n'a pas envie à l'instant T, on peut revenir à un autre moment et lui dire, ben écoute, on peut se poser, on peut discuter, de quoi est-ce que tu as besoin, comment est-ce que tu te sens, et ce sont des choses qui marchent, c'est pas des paroles en l'air. Moi je le vois, les parents qui mettent en place ce genre de communication avec leurs enfants et bien entendu à l'adolescence, eh ben ça paye. Ça paye. Et bien sûr, être parent hélicoptère, moi cette expression me tue parce que quand on est parent, on a envie d'être parent parfait. Le moindre changement, le moindre tracas de notre enfant nous paraît comme quelque chose d'énorme. Donc, il faut rester proche, il faut rester vigilant, mais ne pas surdimensionner tout. Hein, donc, quand il nous a parlé avec un manque de respect, par exemple, quand il a utilisé un langage irrespectueux, on n'est pas obligé de répondre sur le même ton. On n'est pas obligé de le renvoyer dans ses buts méchamment, mais d'exiger de lui et d'être un modèle pour lui, même si des fois on s'énerve, on va le renvoyer dans ses buts méchamment, mais on peut se reprendre en disant, écoute, là c'est pas respectueux, ni pour toi ni pour moi, et moi je voudrais qu'on ait une discussion, qu'on ait un dialogue, qu'on ait un lien respectueux. Que toi tu redescendes et que moi je redescende quand tu seras redescendu et quand tous les deux on sera redescendus, on pourra reprendre soit la discussion, soit une négociation, c'est-à-dire en général c'est quand on n'accepte pas qu'ils sortent, quand on n'accepte pas qu'ils aillent chez les copains, quand on n'accepte pas ceci ou cela, qu'ils montent dans les tours et ça devient compliqué. Mais ce sont des discussions qui sont nécessaires. Ne pas laisser tout faire, mais en même temps élargir le cadre, c'est important pour un adolescent. Mais c'est compliqué pour les parents à gérer émotionnellement aussi, parce qu'on a peur pour son ado et son adolescente. Alors, Amel, maintenant, tout ça, ce sont des comportements, des changements de comportement qui vont avec l'adolescence, qui sont normaux. Parfois, malheureusement, les cas sont rares, mais parfois, il arrive que ces comportements soient, on va dire, plus brutaux, on va dire, plus fort. Est-ce qu'il y a des environnements, sans vouloir blâmer personne, on n'est pas là pour ça, mais est-ce qu'il y a des environnements familiales qui vont favoriser, sans le vouloir, une forme de radicalisation dans ce changement de comportement chez l'adolescent ? Alors, bien sûr, quand on n'a pas eu de discussion, de lien avec son enfant au départ,
Eh ben, quand il arrive à l'adolescence, c'est pas le moment de créer du lien. Et l'adolescent, plus que jamais, il a besoin de ce lien avec ses parents pour ne pas aller chercher des choses à l'extérieur. Donc ça, il est important de créer ce lien. Pour ceux qui ne l'ont pas fait et qui ont un adolescent maintenant, c'est pas grave, mais on peut toujours s'asseoir et trouver le moyen de mettre le contact avec cet enfant. Euh, Bien sûr, il y a des facteurs qui favorisent. Bien sûr, il y a des moments de fragilité, il y a des moments de vulnérabilité. Par exemple, quand un couple passe par une crise et qu'on a un ado à la maison, ça risque d'engendrer des comportements un peu compliqués chez l'enfant. C'est normal. Quand il y a les parents, je reprends l'expression de parents hélicoptères, les parents qui sont qui sont là, qui n'arrivent pas à accepter la moindre frustration de leur enfant, ils sont très intrusifs, ils sont là, ils sont tout le temps là. C'est aussi des parents qui peuvent créer un manque de confiance chez l'enfant et donc il ne sait plus au moment où il a besoin de gérer sa relation et d'avoir des compétences socio-émotionnelles et comment dire, tisser des liens avec ses camarades, avec ses copains. Il n'y aura pas papa, maman pour le faire à sa place. Donc, ça devient un peu compliqué. Donc, il y a des parents, des liens, des relations qui sont plus à risque quand c'est trop intrusif, quand c'est trop laxiste. Un enfant à qui on laisse tout faire, c'est pas possible. Un enfant ne peut pas tout faire. Il a besoin d'un contenant, d'un contenant qui va l'envelopper, qui va le sécuriser, qui va lui donner cet amour. Parce que dire non, c'est aussi de l'amour. Mettre des limites et protéger son enfant, c'est de l'amour, d'accord ? Mais quelle est la bonne distance, la bonne où mettre le curseur, c'est toujours la question que se posent les parents et qui est légitime. On doit dire aux parents. Pour ça, Amel ? Alors une réponse, être parent hélicoptère, c'est pas possible. Être un porte-avions, oui. D'accord. Porte-avions. Être là pour accueillir quand il a besoin de se poser, quand il se sent mal, il va venir, il va atterrir, il sait qu'il va atterrir en sécurité, mais quand il a besoin de carburant, parce que nous on est là pour leur donner de l'amour, et de leur permettre leur envol. Oui, un porte-avions, ça serait bien. Aujourd'hui, je n'utilise que l'aéronautique, je ne sais pas ce qui m'arrive. Qui c'est qui m'inspire Alors, Amel, dites-moi, vous parlez de câlins et de tendresse et d'affection. C'est aussi un âge compliqué par rapport à ça. Il nous reste 1 minute pour répondre. Est-ce qu'il faut continuer à aller vers ces ados ? Certains deviennent presque trop pudiques. Ou par exemple, c'est une fille qui va devenir trop pudique avec son papa, ou inversement, le garçon avec sa maman, qui veulent plus être touchés dans leur corps, c'est-à-dire être caressés, câlinés. C'est tout à fait juste. C'est un âge où c'est les émois, on a nos hormones, etc. Et donc, le toucher est quelque chose d'assez agréable, mais en même temps qui peut provoquer des sensations un peu compliquées. Mais les ados, avec leurs parents, ils adorent être pris dans les bras quand eux, ils en ont besoin. Et quand ils le font sans être vus, bien sûr. Très souvent, ils ont besoin d'un câlin, c'est eux qui viennent vers les parents. Il faut accueillir. Quand l'adolescent le demande, il faut accueillir. Quand l'adolescent refuse qu'on le touche, il faut respecter. Mais en général, ils sont encore à un âge où ils ont un pied, j'ai besoin de papa, maman, j'ai besoin de câlin, j'ai besoin d'être le bébé, et un pied de l'autre côté où je suis un grand garçon ou une grande fille et j'ai besoin d'autonomie et de liberté. Et ça aussi entre les deux, pour ne pas dire ça tangue entre les deux. Merci infiniment.
Amal Hassoun, spécialiste en discipline positive, d'avoir été avec nous ce soir en direct. Un grand merci à toute l'équipe en régie. Et puis, je vous invite à aller faire un tour du côté de Média Podcast, notre plateforme podcast par excellence, où vous n'avez justement que des produits en format podcast, donc non disponibles ailleurs. N'oubliez pas que tous les jours, on a des quotidiennes, Colère du Monde et Akhbarcast, et puis des hebdomadaires aussi. Très bonne soirée à toutes et à tous. Au revoir et à demain.